Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel message j'ai pour vous? Quel message je peux vous transmettre aujourd'hui? Nous allons faire la coupe qui nous parle de liberté, de légèreté retrouvée. Les choses avancent peu à peu. Vous trouvez le chemin et ce chemin vous permet de développer, de travailler aussi sur certaines difficultés ou sur certains blocages ici. Cette liberté retrouvée va vous amener, va vous pousser aussi à aller jusqu'au bout d'un investissement que vous avez commencé. Un peu comme si on vous disait ici... ton intuition te guide, c'est aussi le travail qui paye, c'est ce que tu es en train de faire. C'est maintenant à toi de pouvoir construire et tisser la toile de ta vie. Tu vois, c'est maintenant à toi de pouvoir travailler pour apporter les opportunités que tu veux avoir ou que tu veux voir se réaliser. Ces rêves que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Voilà. Bien, nous avons ici pour quelqu'un qui va recevoir un message, une communication qui pourrait, quelqu'un qui pourrait vous dire qu'elle a été dupée, volée ou qu'elle a perdu quelque chose de cher. Mais aussi ce message que vous allez recevoir de cette personne va vous surprendre parce que vous attendiez certainement pas à recevoir le message de cette personne. Et ce message va vous permettre aussi de ressouder certaines choses ou de construire ou de relier aussi un lien. Mais c'est surtout, c'est comme si ça vous donnait des réponses à des questions et vous permettait de passer aussi à autre chose. Tu vois, comme si tu comprenais enfin certaines choses et ça mène vers une ouverture, vers une légèreté aussi parce que vous comprenez enfin certaines choses qui peuvent venir aussi de votre famille, hein, de ce qui a été. Parce qu'on voit, il y a eu un jugement pour certaines personnes ici. Il y a une situation qui s'est passée à l'étranger pour d'autres et ça n'a pas été de tout repos. C'est quelqu'un il peut y avoir une distance ici entre toi et cette personne. C'est quelqu'un qui est venu un peu à voler ton cœur, à jouer avec tes sentiments et est parti. Et aujourd'hui, elle est loin de toi. Il peut y avoir une différence de culture, d'âge entre toi et cette personne. Et aujourd'hui, elle t'envoie cette lettre. Et dans cette communication, elle te dit être loin de toi, mais aujourd'hui a grandi et voudrait potentiellement, soit elle est en train de t'inviter à un mariage, mais qui n'est pas le sien, soit c'est le mariage de son fils, soit de son frère, mais c'est quelqu'un qui veut que tu sois tu sois, comment je vais te dire, que tu sois son partenaire lors d'un événement ou lors d'une célébration. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui te dit je t'écris pour qu'on s'engage, tu me manques. Non, c'est vraiment pas ça. C'est quelqu'un qui peut t'envoyer même un billet d'avion en te disant je t'invite, est-ce que ton passeport est à jour? Je t'invite, j'ai telle chose, tel endroit et j'aimerais que tu viennes, j'aimerais que tu rencontres où je vais, où je vis, d'où je suis. Donc, il pourrait y avoir pour certaines personnes ici. Et comme je t'ai dit, hein, vous pouvez ne pas attendre ce message de cette personne ou tout simplement, cette personne et vous écrivez. Moi, je ne te parle pas des silences radio ici. Je ne te parle pas de quelqu'un avec lequel tu n'es pas en communication. Vous êtes en communication, cette personne et toi. Mais c'est juste que la lettre qu'elle t'envoie te surprend. Parce que c'est comme si ça te pousse à aller revérifier dans ta garde-robe, de retrouver certaines choses qui te sient bien, ou alors de devoir aller d'aller faire du shopping. Parce que tu es invité, tu es convié quelque part à l'accompagner à une cérémonie. Tu vois, à être avec elle. Donc, une possibilité que c'est quelqu'un qui t'envoie, comme je t'ai dit, elle t'envoie le message, elle te dit, je te paye les billets d'avion, vois ton passeport, ou même c'est pas les billets d'avion, je demande si tu peux m'accompagner lors de cette célébration, de ce mariage. Il peut y avoir comme un mariage ici, ou des fiançailles, ou quelque chose où il y aura les membres de sa famille. Et cette personne aimerait bien que tu viennes. Donc, ça veut dire, toi, maintenant, tu comprends que vous passez à autre chose, que vous passez à une autre étape. Mais n'empêche, il y en a qui vous présentent à leur famille, mais que la veille au soir, ils étaient allés avec une autre fille. Hein. Vous savez, il y a des familles qui jouent souvent double jeu. Donc, ça veut pas, ne vous emballez pas ici, ça ne veut pas dire grand-chose que vous soyez invité au mariage de sa soeur ou de son cousin. Vous pouvez être avec elle et qu'elle vous présente à tout le monde comme une collègue, une amie ou comme un ami ou un voisin, j'en sais rien. Mais ne vous emballez pas pour ça tant que les choses ne sont pas concrètes entre toi et cette personne.
Et on a encore cette notion, hein, de s'être fait... attention à ne pas vous faire duper. Tu vois, attention à ne pas vous faire duper. Vous pouvez en sortir complètement démuni, complètement meurtri, hein, dans cette relation. Parce que vous pouvez vous donner tout ce que vous avez en vous disant, ouais, j'ai trouvé la personne, parce qu'elle vous fait du charme. Donc, faites attention à ne pas vous faire duper. Faites attention. Mais par contre, d'un autre côté, il y a quelqu'un qui se fait du souci pour toi en ce qui concerne cette relation. Oui, il y aura un présent. Hein. Mais vous n'êtes pas, faites attention, si vous êtes invité à ce mariage ou à cette fête ou à ces célébrations, il pourrait y avoir une ex dans les parages, tu vois. Il pourrait y avoir une ex que la famille aussi a invitée ou quelqu'un, peu importe, a invité parce qu'elle a fui un temps, elle faisait partie de cette famille et qu'il pourrait y avoir comme des tensions dans l'air. Et ce père de famille ou cette mère ou cette personne d'un certain âge, même si elle n'est pas d'un certain âge, qui est plutôt mature ici, dans sa façon de voir et dans sa façon de parler, pourrait commencer à dire mais c'est pas une bonne idée. Pourquoi est-ce que tu as fait venir la nouvelle personne alors que tu savais que potentiellement ton ex pouvait être là? Tu cherches des problèmes. Tu vois, c'est comme si le fait qu'elle vous a invité pour rendre l'autre personne jalouse. C'est comme si elle vous a invité pour vous dire, tu vois, moi aussi j'ai retrouvé quelqu'un, moi aussi j'ai refait ma vie. Comme si à ses bras, vous étiez un trophée. N'oubliez pas, l'énergie peut être interchangeable. Hein. Peut-être c'est vous qui avez envie de vous pavaner comme ça lors d'une soirée avec quelqu'un pour faire rendre votre autre jaloux. Mais ça peut très mal se terminer ici pour vous. Ça peut se terminer en bagarre et en conflit. Et là, vous pourrez regretter en vous disant, j'aurais pas dû faire ci. Parce que ce que vous êtes, si c'est vous qui êtes en train de faire ça, vous pourrez tout perdre. Hein. Oui, on a encore ce mariage qui revient. Oui. Et lors de ce mariage, oui, vous pourrez vous retrouver dans une mauvaise posture. Voilà. Dans une mauvaise posture. Parce que le fait de savoir que cette personne, soit c'est cette personne ici qui est en train de s'engager et que vous la prenez via les réseaux sociaux, via des personnes quelconques et que vous vous présentez comme ça, c'est pas bien. Ou alors, comme je t'ai dit, à cette soirée, à cette cérémonie, être accompagné par une nouvelle personne va plus vous faire de tort que de mal. Parce que cette personne, à la limite, elle s'en fout un peu. Non, elle s'en fout un peu. Hein. Elle s'en fout pas mal de ce que vous pouvez bien penser. Hein. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est parti vers autre chose. Donc, peu importe que tu te présentes avec d'autres hommes, d'autres femmes pour lui faire du tort, pour la rendre jalouse, c'est quelqu'un qui a tourné la page. C'est quelqu'un qui a tourné la page et elle est très heureuse et elle est devenue une nouvelle personne. Et elle n'a pas l'intention de revenir en arrière. Donc, peu importe ce que tu feras là, à part te ridiculiser toi-même et te donner des fausses espoirs à toi-même et te retrouver comme ça au milieu des conflits inutiles et que l'on rit de toi, ça ne sert à rien de s'aventurer là-dedans. C'est pas bon pour toi. Tu vois, c'est pas bon pour toi. Parce que tout ce que tu fais là, les statuts que tu fais et tout ça que tu mets un peu partout, si tu fais des statuts, c'est pas dans ton intérêt. Bien au contraire, tu te rabaisses parce que cette personne te connaît ton fonctionnement. Même si elle ne connaît pas ton fonctionnement, elle a un doute que tout ce que tu fais là, c'est que des mises en scène. C'est que des mises en scène toujours dans le but de... Et plus tu fais ça, et plus tu l'éloignes. Donc ici, si tu n'es pas encore dans le cas que cette personne a déjà définitivement tourné la page et est passé à autre chose, il y a encore une possibilité de la récupérer, mais en restant discrète. Mais si tu veux t'exposer en disant, regarde, moi aussi je peux, au contraire, tu vas tout perdre. Hein. Donc là, c'est à double tranchant ce à quoi tu es en train de jouer. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.